Bonjour, bienvenue à notre discussion d'aujourd'hui. On va jaser d'un défi qu'on voit pas mal dans les usines au Québec. Comment on fait pour connecter les équipements, là? Surtout quand tu as un mélange de machines flambant neuves puis d'autres qui ont pas mal roulé leur boss. Oui, c'est une excellente question, puis c'est très actuel comme enjeu. Exact. Fait qu'aujourd'hui, on explore ensemble comment faire parler ces machines, qu'elles soient sorties de la boîte hier ou qu'elles aient 20, 30 ans, même plus. Des infos qu'on a consultées, mais ça parle beaucoup des protocoles standards, mais aussi de l'Internet des objets, le fameux IoT. Mhm. Le but, là, c'est de comprendre les options qu'on a pour aller chercher les données importantes sur nos équipements. C'est comme la base pour la transformation numérique dans le manufacturier. Bon, ben là, on va regarder ça ensemble. Commençons par, disons, le plus simple, les machines modernes. Celles qui sortent d'usine aujourd'hui. Elles viennent souvent avec des protocoles de communication déjà intégrés. On entend parler de OPCUA. C'est un peu le standard, non? Oui, au PCUA, c'est très répandu. Ça vise l'interopérabilité. Puis tu as aussi S7 pour Siemens, Focus pour Fanuc, MT Connect pour les CNC. Il y en a plusieurs. OK. Puis l'avantage, c'est quoi? C'est direct, j'imagine. Exactement. La communication est directe, c'est fiable, puis ça permet de collecter beaucoup de données, souvent très précises sur l'état de la machine, les paramètres de production. C'est l'idéal, quoi. C'est l'idéal quand c'est possible, oui. Mais faut être réaliste. Sur le terrain, la majorité du parc machine, surtout si on regarde les PME ou les usines avec un historique plus long, ben c'est pas ça pantoute. Beaucoup d'équipements plus anciens sont un peu, sourds et muets, technologiquement. Ils font la job, mais ils jasent pas avec ces protocoles modernes-là. Ouais, je vois. C'est le cas classique. Ce qui est intéressant, par contre, peu importe l'âge de la machine, qu'elle ait 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30, même 40 ans, elles ont toutes un point en commun. Elles fonctionnent avec de l'électricité. Elles ont des signaux électriques, souvent en bas de 24 volts, qui indiquent si ça marche, si ça produit, etc. Ah, OK. C'est là que ça devient pertinent pour le vieux stock. C'est là qu'on peut faire quelque chose. C'est cette voie électrique, si on veut, qui devient la clé. Puis c'est là que l'IoT industriel entre en jeu, j'imagine. Précisément. L'idée, pour expliquer ça simplement, c'est quoi? On met un genre de boîtier. Les sources parlaient d'un boîtier K2, par exemple. Oui, c'est ça. On utilise une passerelle, un gateway, comme le K2, qui est un exemple. Ce boîtier-là, équipé de capteurs, vient lire directement ces signaux électriques sur la machine. Il n'a pas besoin de comprendre le langage complexe de l'automate, s'il y en a un, ou même s'il n'y a pas d'automate du tout. Il lit juste le signal électrique de base. On, off, cycle. OK, c'est comme si on écoutait le pouls de la machine directement. C'est une bonne image, ouais. Et ces signaux, une fois captés, hop, ils sont envoyés très vite dans le cloud, sur des serveurs, pour être analysés. Fait que le message clé, c'est un peu, s'il y a du courant qui passe, on peut la connecter. Essentiellement, oui. S'il y a un signal électrique pertinent qu'on peut capter, on est capable de brancher la machine au réseau et d'en tirer de l'information utile. Ça change la donne pour beaucoup d'équipements plus anciens. J'imagine. Ça ouvre des portes. Tout à fait. Puis cette approche IoT pour les vieilles machines, ça a plusieurs avantages. D'abord, c'est une solution presque universelle pour obtenir les données de base. Est-ce que ça roule, ça produit, les temps d'arrêt, ça marche sur à peu près tout. Mhm. Ensuite, l'installation. Elle se fait en parallèle. On ne vient pas jouer dans l'automate, dans la logique de contrôle de la machine. On se branche sur les signaux existants. Donc, moins de risque de tout casser ou d'arrêter la prod. Exactement. Moins évasif, pas de risque pour la garantie si elle existe encore, puis pas besoin d'arrêter la machine longtemps pour l'installation. Ça, c'est un gros plus. Ça permet de moderniser la collecte de données sans devoir faire des modifications majeures sur des équipements qui souvent fonctionnent encore très bien mécaniquement. On peut aussi standardiser la manière dont on collecte l'info, même si on a des machines de marque et d'âge complètement différents. C'est un gros avantage pour l'analyse globale après. Et ça raccroche tout le monde à l'industrie 4.0, même la vieille presse qui date de Mathusalem. Ben oui, même les machines qui semblaient complètement déconnectées peuvent maintenant contribuer à la vue d'ensemble numérique de l'usine. Fait qu'un bout de ligne, là. Une shop, comment choisi? Protocole standard ou approche IoT? C'est quoi les critères? Ah ben c'est pas toujours noir ou blanc, tu sais. Ça dépend vraiment. C'est une machine neuve, puis tu as besoin de données très, très spécifiques, très granulaires, que seul le protocole natif peut te donner pour, disons, optimiser un microcycle de production. OK. Ben là, tu vas probablement vouloir utiliser ce protocole-là, même si c'est plus complexe à intégrer. Par contre, si tu as un parc de machines plus âgé, ou si ton besoin principal, c'est d'avoir une vue d'ensemble rapide, savoir ce qui roule pas, compter les pièces, suivre le TRS de base, Mhm.
Là, l'approche IoT via les signaux électriques, c'est souvent pas mal plus simple, plus rapide à déployer et plus économique aussi. Donc, ça dépend vraiment du besoin précis et du type de machine. Exactement. Le contexte est clé. Quel type de données? Pourquoi faire? Quel âge a la machine? Quel est le budget? OK, c'est beaucoup plus clair comme ça. On voit qu'il y a quand même des solutions pour à peu près tous les cas. C'est ça qu'il faut retenir. Connecter ces machines aujourd'hui, c'est pas mal devenu une nécessité pour rester dans la course. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens, que ce soit via les protocoles pour le neuf ou l'approche IoT pour l'ancien ou le moins parlant, on peut vraiment écouter ce que presque chaque équipement a à nous dire. Puis ça m'amène à une dernière réflexion pour nos auditeurs. Maintenant qu'on sait qu'on peut connecter pratiquement n'importe quelle machine, vieille ou neuve, et récupérer des données, la vraie question qui se pose, c'est si on commence à croiser toutes ces données qui viennent de partout dans l'usine, quelles informations, quelles corrélations ou même quelles optimisations complètement inattendues pourraient bien sortir de là? Quels liens qu'on n'avait jamais vus avant pourraient apparaître et nous faire voir l'usine d'une façon totalement nouvelle? Ça ouvre la porte à pas mal de possibilités, non? Absolument. C'est là que la vraie valeur commence à émerger.